Prenez-moi comme votre petite sœur, mes sœurs. Actuellement, c'est l'autofinancement. Donc, tout ce qu'on va vendre, à part le cul et la drogue, on va vendre. Tout ce qu'on va trouver à vendre, en dehors des fesses et de la drogue, on va vendre. Parce que vraiment, moi, je n'aime pas ouvrir les choses sous pression. Et j'ai pas envie de faire des choses en me disant non, je le fais parce que non, j'ai pas le choix. Non, j'aime pas la pression. Donc, pardonnez-moi déjà d'abord. Parce que là, on va laisser un peu la spiritualité pour 2 minutes. Hein. À l'heure actuelle, il faut des pesos. Quand on dit que tout est en place, ça veut dire que votre lumière, elle monte. Et ce que je vous dis est extrêmement important parce que c'est l'une des leçons sur laquelle j'ai médité depuis 3 heures du matin, où en fait, j'avais reçu tout simplement que monter en fréquence vibratoire, c'est une très bonne chose. Mais comprendre aussi que fréquence vibratoire veut dire puissance. Puissance veut dire que dans le bon comme dans le mauvais, vous avez la même puissance. Il est mieux de ne pas savoir que de savoir. Parce que quand votre conscience s'ouvre, vous avez la même puissance. La capacité que vous avez de faire pousser des choses depuis la terre et de les rendre florissants, vous avez la même capacité d'être déstabilisé. Vous avez la même capacité d'accueillir autant de drames que vous ne pouvez accueillir autant de bénédictions. Donc c'est bien beau en fait d'écouter des gens qui vous expliquent comment monter en fréquence, comment augmenter votre vibration, comment ceci. C'est pour ça que moi je suis très dans la spiritualité ancrée. Parce que ce que vous n'avez pas assimilé se transformera en une puissance qui se retournera contre vous parce que vous ne saurez pas comment utiliser toute cette batterie. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans mon entourage, j'ai eu des personnes en fait qui, au moment où moi j'étais en pleine expansion, encore une fois, mon syndrome de sauveur, il s'est activé. Ça veut dire que j'ai servi de pilier à un moment donné où je ne devais pas être un pilier. C'est la leçon que je n'ai pas voulu comprendre et qui est revenue de manière très violente parce que du coup, je me suis retrouvé à revivre encore un échec que j'aurais pu éviter. Ce n'est pas de la faute des autres, c'est moi-même. C'est-à-dire qu'à vouloir toujours être un pilier sur lequel les autres peuvent se reposer, vous freinez votre élan. Donc quand ça s'est arrivé, j'étais dans une montée mais spectaculaire. Et les huiles d'attraction, déjà vous avez vu les retours, j'ai même pas à me... En fait, il n'y a rien à dire en fait. Les retours sont tellement exponentiels. Je les relisais encore ce matin, mais c'est une folie. J'ai l'impression que c'est maintenant que je me rends compte de ce que j'ai fait l'année dernière. Pour vous dire à quel point j'étais tellement dans la fuite d'énergie, tellement dans la vie des autres. Et parfois, c'est les gens qu'on aime le plus pour lesquels on se sacrifie. En fait, l'amour sacrificiel, vous devez vous en libérer si vous voulez atteindre quelque chose et le maintenir. Moi, j'ai toujours eu la facilité d'atteindre ce que je veux. C'est trop facile pour moi. Je n'ai qu'à demander, j'obtiens. Ça veut dire que je n'ai jamais eu de croyance limitante sur ma capacité à recevoir. Ma problématique venait de ma capacité à maintenir. Et maintenir, je me suis demandé à un moment donné, putain, mais je refais tout le temps la même chose. Le schéma est tout le temps répétitif. Je monte, je me mets à un niveau, je suis au sommet et je redescends. Et ensuite, quand je redescends, je me retrouve avec des problèmes que quand je m'assois, je ne suis même pas à l'origine même de ces problèmes-là. Ça veut dire que quand je m'assois sincèrement et que je regarde, ce ne sont même pas mes problèmes. Je n'en ai même pas. Genre, je me suis retrouvée à dire à des personnes de ma famille, de mon entourage, je suis désolée, mais en fait, vous êtes venus emmener des problèmes dans ma vie. Je n'en avais pas, en fait. Je n'en avais pas. Et ça, c'est important ce que je vous dis là, parce que moi, je pars du principe que tout ce que je vis, c'est une expérience. J'ai mon signe lunaire en Sagittaire. J'apprends par l'expérience. J'assimile mes émotions au travers de l'expérience et je transmets par l'expérience que je vis. Donc moi, je ne me bats plus avec mes expériences. Quand elles arrivent, je n'essaie plus de condamner qui que ce soit, j'essaie simplement de comprendre qu'est-ce que ça vient m'apprendre. Et ce que je veux dire de cet épisode, c'est que j'étais dans une montée et que lorsque des personnes de mon entourage se sont retrouvées dans un chaos, la seule personne vers laquelle ils ont trouvé logique de se tourner, c'était moi. Ma responsabilité était de dire non, je n'ai pas envie d'aider. Je n'ai pas envie d'être là pour toi dans ce moment. Parce que là, j'ai besoin d'être là pour moi-même. Je suis dans une montée, je n'ai pas encore stabilisé cette fréquence. Il faut que je la stabilise avant de pouvoir dire que non, j'écoute quelqu'un ou autre chose. Voici la plus grande erreur de ma vie tout entière. 31 ans pour comprendre ça. J'ai commencé mon éveil spirituel, j'avais 15 ans.
J'en ai 31 cette année. Cette leçon est la leçon fondamentale de ma vie. C'est le point sur lequel reposaient tous les problèmes de mon existence. Je me rappelle de ma CPE, Madame Désir Parseil. J'étais copine avec une fille qui était tombée enceinte à 14 ans. Je séchais l'école pour aller l'aider. Et à un moment, elle m'a fait asseoir et elle m'a dit « Princesse, je peux te poser une question ?» Je lui ai dit oui. Elle m'a dit « T'es dans tous les problèmes alors que toi-même, en fait, t'as tes propres problèmes. » Et au départ, je te jugeais, je pensais que c'est toi qui voulais te mêler de tout. Mais en fait, je me rends compte que même quand t'es pas là, on vient te chercher. Je vous dis que je traîne ça depuis que je suis au collège. Si ma copine Cindy était là, elle allait pouvoir confirmer ce que je dis ici. C'est-à-dire que même quand il fallait régler quelque chose, on appelait Princesse pour dire viens faire la médiation. Ceux qui m'ont connu au collège, ils savent. Quand les gens sentaient qu'ils étaient victimes d'injustice, on se tournait vers Princesse. Là, je me suis retrouvé à avoir une avocate qui menace parce que j'ai voulu prendre la défense d'une copine à moi. Donc, vous voyez, ça a toujours été ça en fait. Et cette leçon non acquise s'est répétée de nombreuses fois tout au long de mon adolescence, tout au long de ma vie de jeune adulte, mais elle ne continuera pas dans ma vie d'adulte affirmé et aguerri. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à monter et à descendre. On ne peut pas passer sa vie à atteindre le sommet et à se rasseoir et se dire « Putain, mais j'étais au sommet hier matin. » Donc à un moment donné, on s'assoit et on regarde. L'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel, les gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie développent un amour sacrificiel. Vous avez tellement été heurtés. Moi, je vous dis comment c'est parti. Et il y a un mauvais message que j'ai envoyé à mon corps et à mon système nerveux il y a quelques années. Quand j'étais au foyer, pour jeune mère, je voyais tellement de personnes souffrir et être abandonnées dans cet endroit. Ça a été traumatisant pour moi. Franchement, mon passage au foyer, étant plus jeune, étant enfant, ça a été, je pense, la pierre angulaire sur laquelle repose tout le traumatisme d'une vie. Je ne pense même pas que les maltraitances que j'ai subies dans l'enfance soient réellement ce qui a été traumatisant. Je pense que ce qui a été traumatisant pour moi, c'est d'évoluer dans un environnement où j'ai vu autant d'injustice. De voir l'injustice aussitôt, de voir la méchanceté aussitôt, sans que mon système nerveux ait été préparé en fait à autant de drames d'un coup. Donc le fait que j'ai été en foyer quand j'étais jeune, j'étais plus jeune, j'avais 10, 11, 12 ans. Après j'ai été en foyer jeune mère quand je suis tombée enceinte. J'ai été au milieu de trop de cassosseries en fait. J'ai vu trop de gens souffrir et j'ai vu trop de gens dans des états de paralysie et de douleur qui n'étaient pas justifiés parce qu'ils avaient un âge où ils devaient être protégés par des personnes. Ils devaient être protégés par des parents. Leur place ne devait pas être à cet endroit-là. Et c'était tellement traumatisant pour moi que bien que j'étais en danger chez ma mère, je me suis retrouvé un jour à lui envoyer un email en lui disant SOS. Limite, je préférais aller me faire tabasser tous les jours chez elle que de rester dans un endroit où je voyais autant de gens souffrir. Donc, ce qui a fait que ça a développé chez moi une loyauté inconsciente envers la souffrance des autres. Et j'ai commencé à me dire, putain, si je vois quelqu'un souffrir, il faut que je l'aide. Il faut que je l'aide parce que je me rappelle que quand moi, j'étais en train de souffrir, il n'y avait pas de main tendue. Il n'y avait aucune main. Et quand je vois les filles que j'ai laissées derrière moi dans ces environnements-là, des femmes que j'ai aimées, des personnes avec qui j'ai vécu des expériences comme celles que j'ai vécues, bah du coup, je me rappelle que je disais toujours, pour me soulever de cette situation, ce qui m'a maintenu. Et c'est ça qu'il faut pas cracher sur vos mécanismes de protection. Parce que moi, la seule manière d'assimiler ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, c'était de me dire, un jour, je vais le raconter. Vous voyez ou pas? C'est la seule manière pour moi que j'ai trouvé à vivre par la foi. Parce que le chaos était tellement important. Je pense qu'on ne se tourne pas vers Dieu aussitôt si on ne se retrouve pas dans des conditions misérables. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que les conditions misérables, désolé, je suis un peu ému, les conditions misérables de la vie font qu'à un moment donné, tu te dis, il n'y a tellement pas d'adultes qui peuvent me préserver que je suis obligé d'aller chercher au-dessus de ce que je vois. Il faut que j'aille chercher une force qui est beaucoup plus puissante et qui est beaucoup plus dominante que ce que je vois. Parce que ceux qui étaient censés opérer, ils ont échoué en fait.
Et en fait, tu te retrouves dans un état de chaos, mais tu es tellement au milieu du chaos, parce que voir des enfants de 11 ans commencer à fumer, à prendre de la drogue, moi, c'était choquant. Né d'une mère camerounaise, je me disais, mais je suis au milieu de quoi? Mais c'est quoi cet endroit? On dirait que je suis au milieu de l'enfer. C'est le désarroi, c'est la détresse la plus totale, en fait. Et donc, du coup, à ce moment-là, ce qui m'a permis d'avancer et de donner un sens à cette souffrance, c'était de me dire, je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais il faudrait que ça serve ça soit une histoire, un espoir que je donne aux autres. Vous voyez ou pas? C'est la seule chose qui m'a maintenu. En me disant, un matin, je serai quelqu'un de connu, je vous jure, Dieu m'en est témoin, je serai quelqu'un de connu, je raconterai cette histoire, je dirai comment je m'en suis sorti. Ça veut dire que mon mental, pour me sortir de cette condition, il fallait que je me crée une histoire auquel je crois moi-même. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai, de ma période de l'adolescence jusqu'à encore cette année, il fallait, en fait, j'ai vécu durant toute une période où c'était OK, en fait, d'assimiler de la souffrance comme quelque chose de normal, tout simplement parce que mon mental avait accepté l'idée que dans tous les cas, c'est une leçon que je dois raconter. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, vœu de fidélité. Vœu de fidélité envers les gens qui ont souffert. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie que j'ai vraiment aimée profondément et que j'aime vraiment profondément. Elles sont 2 personnes. C'est une loyauté à la souffrance. Et en fait, elle était super intelligente, et je raconte toujours son histoire. Elle était super intelligente, elle pouvait faire de longues études, toutes ces choses-là. Et en fait, elle s'est tournée vers la prostitution, elle est devenue actrice porno, tout ça et tout. Et moi, j'étais en mode, putain, mais regarde comment la structure familiale l'a bousillée. Regarde comment l'absence d'amour, le fait que sa mère, elle n'a pas été stable au niveau du père. Un matin, il lui présente un daron, un autre matin, c'est un autre père ou autre chose. Regarde comment la vie, comment elle s'est bousillée, en fait. Et ça, c'est un truc, ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement brisé de voir ça. Et la deuxième personne que j'ai vue aussi à cette époque-là, où sa mère, je racontais cette histoire, elle s'appelait Elodie, et que sa mère, elle avait préféré choisir son mari qui est un V, plutôt que sa fille qui était enceinte de ce V. C'est un truc qui m'a choqué dans ma vie profondément. Je me suis dit, mais comment on peut préférer défendre quelqu'un qui fait autant de mal que son propre enfant sorti de son ventre? Et c'est là que j'ai commencé à développer, en fait, le syndrome du sauveur et à me dire, il faut que je sois plus forte. Puisque moi, à la différence de celle qui était là-bas, c'est que j'avais la prière. Moi, je m'en suis remise à Dieu, naturellement, en fait. Je me suis dit, pardon, la situation est tellement grave que mieux faut... prions, prions. Donc mes prières, c'était, Seigneur, je sais pas si je vais m'en sortir, mais viens m'en aide et tout. Mais Dieu merci. Ça a développé une foi. J'ai une foi qui est sans faille. Quand je dis sans faille, je disais aujourd'hui à mon compagnon qu'il traverse une phase difficile. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, tu sais, je vais te dire un truc. La manière dont Dieu veut souvent nous expliquer la vie, nous transmettre des messages, n'est pas forcément la manière la plus agréable, mais c'est celle qu'il a choisie. La vie, quand elle veut s'adresser à nous, elle ne fait pas preuve de moralité. C'est la moralité, elle est humaine. Elle ne tient pas compte de si tu as mal au pied ou tu as mal à la main ou je ne sais pas quoi. Elle cherche la façon la plus facile, la plus fluide de te faire évoluer. Et parfois, faire évoluer quelqu'un, c'est la mort. C'est tomber. C'est se retrouver au sol. C'est tout. Parce que quand tu te retrouves au sol, c'est une occasion pour qui sait l'utiliser de s'ancrer complètement et d'avancer. Une autre chose aussi que j'ai dit à ma grande sœur Fatou, que j'aime tant, je lui ai dit aujourd'hui que tu sais, je peux tout par celui qui me fortifie.
Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un verset, c'est un passage, mais c'est un décret de puissance. Qu'est-ce qui te fortifie? Où est-ce que tu places ton point de fortification? Si ce qui te fortifie, c'est ton mari, il sera limité. La preuve en est qu'il a des failles. Demain, aujourd'hui, je suis en train de m'étendre pendant que l'autre est en train de se retrouver dans la difficulté. C'est la vie qui est comme ça. Si tu places ton lieu de fortification, là où tu places ton cœur, là sera ta vie, concrètement, je paraphrase. Si ton lieu de fortification, c'est tes enfants, comme avant, je répétais tout le temps, c'est Ina, mon moteur, Ina, c'est mon moteur, jusqu'à ce que Dieu m'a montré que même ce moteur-là, un matin, il peut se retourner contre toi. C'était très désagréable. Très désagréable. Et quand j'ai compris la leçon, tout est redevenu à la normale. Parce qu'il fallait que je comprenne que ce n'est pas mon moteur. Ensuite, pendant un grand nombre d'années, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis l'univers à utiliser la polarité du chaos pour venir me faire comprendre que ce n'est pas un point de fortification. Donc je suis monté. Et ensuite, il y a eu des dérobeurs qui sont arrivés. Vol d'énergie, vol de transfert de destinée et consorts. Et c'est comme ça que mon esprit s'est ouvert. Pour que j'aille chercher plus loin, plus profond que ce que j'estimais être ma sécurité à ce moment-là. Ensuite, j'ai trouvé que mon lieu de fortification, c'était mon mental. Je suis très intelligente, je suis multicompétente, je suis multitask, je sais faire tellement de choses. Je me lève, je développe des trucs, je crée des sites, je fais ceci. Et Dieu, il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu vas vraiment faire ça, hein, mais tu ne vas rien pouvoir en faire. Tu ne vas rien pouvoir en faire jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas dans ton intelligence que se trouve le lieu de fortification. Ça, c'était l'état. Ensuite, j'ai trouvé fortification dans les relations amicales. La loyauté, aider les autres, me sentir importante sur Terre parce que ça passe par le fait de partager. Ce n'est pas un point de fortification. L'utilité n'est pas un point de fortification. Être utile n'est pas un avantage pour vous. Ce n'est pas un bénéfice obligatoire. Donc, cette utilité, j'en ai été libéré entre janvier et juillet. Aider, recevoir des crachats à la figure, voir des personnes bien se nourrir de mon énergie, venir dormir chez moi, bien profiter de ma nourriture et de mon porc braisé et m'insulter après. Pour les plus musulmanes, bien profiter de mon lit, de mon canapé, de la chaleur en plein hiver et ensuite m'insulter après. Plein de crachats à la figure, mais nécessaire. Parce que le point de fortification que j'avais mis à ce moment-là, c'était je me sens fortifié par mon utilité envers les autres. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Et je n'en veux à aucun et aucune d'entre eux. Parce qu'en fait, ce sont des miroirs d'expérience. Ce sont des humains ayant la fréquence du chaos que l'univers avait besoin d'utiliser. Parce qu'il faut bien qu'il trouve des gens dans le chaos pour exprimer les œuvres du chaos. Et puis, il fallait vraiment que ces personnes-là soient là. Et peut-être même qu'après avoir exprimé ce chaos, ça allait être une libération pour eux. Et ils allaient après rentrer dans un état de lumière. J'ai été moi-même un point de chaos pour d'autres personnes. Et eux, ils ont été un point de chaos pour moi. Il ne faut pas se sentir la dinde la plus bonne de chez le boucher. À la suite de ça, j'ai appris une leçon fondamentale sur ma propre personne et sur le rapport entre
le sacrifice, l'abandon, le rejet et le sacrifice. Si vous avez été, au cours de votre enfance, quelque part mis de côté ou privé d'attention par ceux qui devaient vous en donner, vous pouvez naturellement cultiver en fait ce syndrome-là sacrificiel de vous donner pour la science. Donc, après avoir compris que mon point de fortification ne se trouve dans rien d'extérieur, ni l'argent, ni les amis, ni la relation amoureuse, ni l'enfant, ni les vêtements, ni ce que je possède, ce n'est pas un centre de fortification. Donc pour les gens qui ont lu ce verset dans leur vie, ou qui vont aller le lire, le message que j'en ai tiré, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie, et sa grâce me suffit. Le point de fortification se trouve à l'intérieur de soi, dans le silence et le calme, dans la capacité de s'écouter et de s'observer. Parce qu'il y a des chemins, selon ce que la neuroscience définit, il y a des chemins neurologiques qui se mettent en mouvement dès lors que vous commencez à rentrer dans une posture d'observation. Et m'observer, comme je l'ai fait durant tous ces derniers mois, ça a été un bénéfice total. Donc les gens qui se demandent, ouais, comment ça se fait, pourquoi je viens et que je dis naturellement que, beaucoup d'investissements actuellement un peu à court d'argent, c'est pas mauvais, c'est une transition. Mais le fait d'en parler ouvertement et d'être à l'aise et de pouvoir en jouir, c'est en cela que je comprends que mon point de fortification, il n'est plus sur l'argent. Vous voyez ou pas? Mon point de fortification, il n'est plus sur l'argent. J'en ai été délivré. La sécurité associée à l'argent, ma sécurité, elle ne se trouve plus dedans. Elle se trouve dans une fréquence, c'est la fréquence de la paix. Et je suis tellement fier d'avoir accédé à ça. Et si je n'avais pas vécu toutes ces choses-là, je n'allais clairement pas trouver ce point intarissable. Ton mari, là, il est tarissable. Tes enfants, ils sont tarissables. Quand je dis tarissable, ça veut dire qu'ils n'ont pas à la base même comme nature de te produire du bon ou d'être là. Ce n'est pas eux qui sont responsables de te rendre heureux ou heureuse. Les choses extérieures à toi sont tarissables. Mais la source infinie est intarissable. Donc c'est aujourd'hui, quand je parlais avec Fatou et tout, je disais, sa grâce me suffit. C'est ça l'état d'abondance. Là, pour moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis dans un état, pour moi, en fait, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne me suis jamais senti aussi libre de toute ma vie. Libre de tout. Dans l'attente de rien. Dans l'acceptation de ce qui vient. Dans le détachement du résultat. Et surtout, dans le fait de tout simplement me dire, sa grâce, elle me suffit. C'est-à-dire que dans tous les cas, je ne peux pas avoir un désir qui traverse mon cœur sans qu'il n'ait une forme matérielle, en fait, équivalente à ce désir. Le désir est suscité dans le cœur avec sa capacité à se réaliser. Un autre verset qui a été aussi très bénéfique pour moi au cours de ma vie, c'est « Sa main n'est pas trop courte pour vous bénir. Ce sont vos péchés qui empêchent, en fait, de recevoir. » Nous sommes d'accord sur le fait que péché, ce n'est pas, oui, coucher ou faire ceci. Péché, c'est le fait de poser des actions qui vous détournent de votre objectif de base. Vous voyez ou pas? C'est poser des actions qui sont non alignées. Le péché, c'est ça. Chaque action qui n'est pas alignée avec ta fréquence d'origine, avec ta structure naturelle, avec qui tu es vraiment, c'est péché. Et il y a beaucoup de gens qui sont pécheurs en se disant être religieux. Ils pêchent réellement parce qu'ils ne sont pas en train d'accomplir ce qu'ils sont censés faire. Oui, je vais partager son contact, Mossan. C'est quoi l'expansion? Vous devez choisir. Soit vous êtes en train de créer quelque chose pour vous, soit vous êtes en train de créer quelque chose pour le monde. Dans tous les cas, l'un va avec l'autre.
Si vous créez pour vous, ça aura un impact sur la Terre. Si vous créez quelque chose dans le monde, ça aura naturellement un impact sur vous parce qu'il faudrait que vous puissiez vous transformer pour pouvoir donner vie à cette chose-là. Nous sommes en étroite synergie, collaboration, corrélation avec l'univers. J'en reviens maintenant à votre système nerveux et à votre mental. Si ce que vous êtes en train de faire ne sert qu'à alimenter plus de peur, parce que votre sécurité se trouve dans la facture payée, votre sécurité se trouve seulement dans le loyer payé, ne vous inquiétez pas. Ce n'est jamais votre intuition qui va prendre le dessus, c'est votre mental. Et ce mental-là va tout faire pour se maintenir. Il va vous donner des idéologies qui nécessiteront que vous puissiez vous battre pour obtenir les choses. Donc, en résumé, je vous ai dit de prendre note de cette date. Quand la même date, le même jour, le même du mois prochain, on sera le 9 septembre, reviendra, je vous dirai, j'ai ramassé 50 000 € ce mois-ci. Avec facilité et avec fluidité. Parce que Dieu le veut pour moi et que l'argent pousse comme de l'herbe séchée sous mes pieds. Quand j'étais en train de penser à ce que je dois rembourser, j'étais contracté. Vous voyez, ça m'a ralenti. C'est-à-dire que vu qu'il faut faire des remboursements, en même temps il y a le local, en même temps il y a ceci, en même temps il y a cela, en même temps ceci, en même temps cela, tout de suite en fait j'ai commencé à penser à partir du mental, mon champ il s'est contracté. J'avais plus d'idées et j'allais faire que récupérer des vieilles idées de l'époque d'Ablapoku qui m'ont donné ce qu'ils pouvaient me donner il y a de cela 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 mois, 3 semaines. Création. La création ne fait pas appel au passé. Votre mental, si. Quand on crée, c'est maintenant. La fréquence de la création. Il faut laisser Ablapoku se reposer, effectivement. Donc, c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quelle est la situation? Vous prenez une feuille. Écoutez-moi bien. Vous prenez une feuille de papier et vous énumérez tous les besoins que vous avez. Ça, c'est ce qu'on appelle votre point de survie. Là, mon point de survie, à moi, c'est 15K. Mon point de survie, c'est 15K. Ça veut dire que si je fais 15 500 € la semaine prochaine, je sors de ce qu'on appelle l'état financièrement, je sors de la survie. Parce que ça voudrait dire que j'ai réglé tout ce que j'ai à régler. Ensuite, maintenant, vous faites une autre catégorie. Et maintenant, dans cette autre catégorie, vous mettez toutes les choses que vous envisagez de faire pour vous, qui sont liées à votre plaisir. Ça va stimuler l'ocytocine. Et vous allez sortir du stress et de la contraction du système nerveux et vous allez aller vers plus loin. Là, je vous explique. Je vais ramasser cette fucking monnaie parce que je ne vais pas aller la chercher. Elle vient à moi naturellement, every day, même quand je dors. Donc, je vais aller chercher simplement de l'énergie dans mon intériorité. Je vais m'assurer de me relaxer. Je vais m'assurer de me sentir bien dans mon corps. Parce qu'il ne faut pas qu'un stress oxydatif empêche que je reçoive une information capitale. Dans des moments comme ça, quand on me dit « descends même à tel endroit », je ne cherche pas à réfléchir. C'est-à-dire que quand j'entends mon esprit me dire « va à tel endroit », je ne cherche pas à savoir « oh c'est monté, oh c'est descendu ». Je vais et je vois. Quand je suis sortie de ma douche, j'étais sous la douche, je faisais que entendre dans mon esprit fais une vidéo sur le Reta, fais une vidéo sur le skinny shot. Comme j'ai dit, ça se trouve que ça ne viendra pas de là. Mais simplement le fait que l'univers ait stimulé une idée et que j'ai suivi, à partir de cet instant-là, j'ai enclenché le processus. Et en fait, c'est comme si mon corps va servir en fait de réceptacle. Et en gros, c'est comme s'il va faire quoi? Je vous explique. C'est comme imaginez un dessin animé. Moi, je suis une antenne et le corps, il va chercher la fréquence qui correspond. Ça veut dire que la fréquence, il va dire Reta,
non, ça grésille, pas ça. Truc, non, ça grésille, pas ça. Truc, ça, c'est fluide, ça va sortir. Donc comme je vous ai dit, ça se trouve que tout ce à quoi même je pense pour avoir cette somme n'existe même pas dans mon imagination ni dans ma conscience à l'heure où je vous parle. Ça se trouve que ça va venir de quelque chose. Ça se trouve que quelqu'un va me contacter comme ça en regardant un de mes lives et va me dire « Salut princesse, on aimerait bien que tu interviennes dans notre entreprise. Est-ce que tu peux faire un programme de manifestation ?» Le programme est déjà prêt. À l'heure où je vous parle, j'ai un programme que j'ai envoyé à Nossal, je vous ai mis en statut, j'ai envoyé à Fatou. Là, j'ai l'équivalent de 6 documents finalisés, des leçons bien rédigées, une métaphore bien inscrite. J'ai un programme complet sur la manifestation pour amener quelqu'un à un point A vers un point B à partir de la neuroscience et de la compréhension des traditions ésotériques. Ça veut dire à n'importe quelle heure tu me lèves à l'heure actuelle. J'ai tout ce qu'il faut. Quand je vais me retrouver devant le buisson ardent et que Dieu va me dire « Que tiens-tu dans tes mains pour que je te donne ce que tu désires ?» Je vais lui dire « Je tiens beaucoup de choses. J'ai la radiesthésie, j'ai la gynécologie naturelle, j'ai le réta, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ma voix, j'ai ma parole, j'ai des contacts, je sais sourcer, je maîtrise la Chine, je sais faire ceci. » Ça veut dire que quand l'entité de l'opulence va se présenter et qui va me demander « Que tiens-tu dans tes mains pour passer ce seuil ?» Je vais lui dire « Je me tiens. Tout ce que je suis, tu peux le prendre et t'en fais ce que tu veux. » La vie, c'est la roulette russe. Il ne faut pas tout prendre au sérieux. Et il faut accepter que vous faites ce que vous pouvez en temps et en heure. Que les gens se fâchent ou pas, on fait comme on peut. Moi, ce qui est important pour moi, c'est mon intégrité. Si je sais que j'ai fait de mon mieux, tu ne vas pas m'enlever mon sommeil. Je te dis la vérité. Si moi, je sais que j'ai fait de mon mieux, tu ne vas pas m'enlever mon sommeil d'une quelconque manière. Même si aux yeux des gens, chacun va me critiquer, elle a fait ceci, elle a fait cela, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est leur problème. C'est leur problème. Le fait est que tous les jours, j'organise ma vie de manière à rester intègre. J'ai des couacs, je m'en sors pas toujours. J'essaye parfois de faire des choses et ça ne fonctionne pas, mais quoi qu'il en soit, j'essaye. Les gens ont l'habitude de se définir comme des étiquettes sur un pot de confiture. En tant que femme célibataire, en tant que femme seule, non, en tant que princesse fucking chassis en fait. En tant que princesse chassis. C'est-à-dire que quand je m'assois depuis chez moi, mettez de la couleur chez vous. Je suis chez moi. Je regarde mon mur rose. Et je nécessite beaucoup de monnaie. Et rien n'est trop grand pour le créateur. Regarde bien le rose, le doré, la chaise rose. Tu ne peux pas t'asseoir et vouloir en dessous de ça. Je vais vous parler de la contagion mentale. Est-ce que vous savez ce que c'est? J'ai rédigé tout un document sur la contagion mentale. La contagion mentale, c'est vraiment, ça s'explique en science, c'est-à-dire que vous avez votre système cognitif qui rentre en contact direct avec le système cognitif de quelqu'un et par la normalité, vous commencez à accepter le système de pensée d'une autre personne. Donc, c'est de la norme. En gros, votre système nerveux va moduler son expérience et ses réactions à partir de ce qui paraît maintenant normal pour vous. C'est tellement normal de bien vivre que je ne pourrais pas vivre en dessous de ça. Ça veut dire que mon zéro, là, c'est le maximum de beaucoup de gens actuellement sur cette terre. C'est pour ça que je vous dis, changez le mot dilapidé. Pour arriver à ce niveau-là, pour que même ma condition la plus faible soit une condition haute, il a fallu qu'à un moment de ma vie, je me donne tout ce que mon cœur désire. Hôtel, de luxe, vêtements, voitures, voyages, il fallait que je me donne ça. Parce que si vous avez grandi dans un environnement où le plaisir n'a pas été au centre de votre réalité, ça veut dire que votre ocytocine est mal développée. Vous devez reprogrammer votre esprit
au plaisir. Donc quand vous avez de l'argent, pour ceux qui ont été pauvres ou qui ont grandi au milieu des pauvres, c'est totalement normal de dépenser cet argent dans le plaisir. Vous êtes en train de vous donner ce que vous n'avez pas eu quand vous étiez enfant. Vous êtes en train de vous donner un espace créatif qui vous a manqué parce qu'on vous a volé quelque part votre enfance. On vous a empêché de jouer suffisamment longtemps. Donc après, les excès de porter la charge, les responsabilités. Ensuite, vous vous retrouvez dans des relations parentales où vous avez les parents qui essayent de vous faire du chantage émotionnel, du chantage affectif, de constamment vous faire comprendre que si tu ne me donnes pas ce que tu veux, alors tu ne mérites pas mon attention. Beaucoup de gens sont des apprentis manipulateurs parce que leurs parents étaient d'abord des manipulateurs émotionnels à haut niveau. À haut niveau. Il faut qu'on se dise la vérité. Coucou Brenda, merci. Il faut qu'on se dise la vérité si nous voulons avancer. J'allume ma fucking lumière. Si nous voulons avancer, nous devons nous dire la vérité. Il y a des parents comme ça que dans votre vie, vous avez eu des parents, puisque c'est comme ça qu'on les a éduqués. Ça veut dire que eux, quand ils sont fâchés contre, quand ils ne sont pas d'accord avec une chose que tu fais, ils ne t'adressent plus la parole. Quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose que tu as fait, ils font du chantage d'attention, attention contre présence, attention contre chose que tu leur donnes. C'est très dangereux. Il y en a qui souffrent de culpabilité en excès. C'est la raison pour laquelle, pour décompresser votre système nerveux, votre système nerveux a des comportements compulsifs pour justement évacuer toute cette pression, tout ce stress que vous avez accumulé au cours de votre enfance, au cours de votre adolescence. Donc, ne vous en voulez pas d'avoir bien mangé votre argent. Comprenez ce que je vous dis là et reprogrammez-vous pour que ça ne devienne plus une habitude compulsive que d'utiliser l'argent. Tout simplement. Vous voyez ou pas? C'est juste ça. Les parents, les gens là qui ont des parents qui font comment on appelle ça, du chantage. Vous croyez les hommes qu'on retrouve aujourd'hui qui font la même chose, genre ils boudent autre chose. Vous pensez qu'ils ont pris ça de qui? Ils ont pris ça de leurs parents. C'est ce qu'on leur faisait quand ils étaient petits. Ils ont simplement imprégné les mécanismes de leurs parents ou autre chose. Donc tu te retrouves avec quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Moi, je parlais comme ça avec une personne de mon entourage. Tu vois que son papa lui fait un chantage où en mode, il n'est pas d'accord avec ses choix, il arrête de lui adresser la parole. Il dit, c'est toi qui as le temps, hein, ma chérie. Moi, le mien là, je te l'ai crucifié sur la croix de Golgotha avec Jésus qui est décédé pour lui. Ça veut dire que quand il a commencé, j'ai vu qu'il était trop manipulateur. J'ai dit, et toi, quand je serai en excès d'argent, je t'appelle. Tu as compris? Parce que là, c'est un peu le trop pour moi. J'ai même pas cherché à discuter avec lui. J'ai arrêté de lui répondre. Parce que autrement, tu as l'impression que tu dois, en fait, tu vis pour eux. Et c'est ce truc-là qu'ils ont mis sur la vie de leurs enfants, surtout les parents africains. Dire à leurs enfants que oui, tu es là pour moi, c'est toi qui dois faire. Si tu ne fais pas, on va faire comment? Eh, pardon, hein, s'il te plaît. Inaël me dit souvent, bah toi t'aimerais bien, non? Que quand tu vas être vieille et tout, je vais m'occuper de toi. J'ai dit non, Inaya. Mange tout ton argent au cours de ta vie, hein, ma chérie. Parce que moi là, mon argent c'est d'abord pour moi, ma bébé. Ça veut dire que je fais ce qui est juste à mon sens pour toi. C'est-à-dire que, passé 21 ans, you go out to my home. Tu comprends? Évacue. Fréquence vibratoire établie. J'ai fait mon travail. Je me suis donné à la science. Évacue le champ. Tu n'es plus dans mon champ vibratoire. Tu es libre de penser et de faire comme tu veux. Mais, moi, maman, là, je ne compte pas sur toi pour ma vieillesse, ma chérie. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je vais tellement bien vivre et bien manger. Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. C'est la raison pour laquelle je me choisis. Eh oui, c'est la raison pour laquelle je me choisis. Parce qu'en fait, ma carrière est très importante. Mon évolution personnelle est tout aussi importante que la considération que je porte à mon enfant ou à mon mari ou à mes amis ou autre chose. Non, il faut un équilibre et un juste milieu. Mon émancipation personnelle est tout aussi importante qu'un mariage ou qu'une relation avec les enfants ou autre chose. Moi, je ne fais pas partie des parents qui vont venir faire culpabiliser leurs enfants. Vous avez fait quoi de votre jeunesse en fait?
pour vous retrouver dans des situations où il faut maintenant même compter de l'argent pour vous acheter du pain. Vous avez fait quoi de votre jeunesse? On va le faire. Mais tu ne vas pas être la priorité. Et je sais que mes propos peuvent choquer les gens qui sont dans le syndrome du sauveur, mais je ne suis même plus... En fait, tu ne peux plus m'avoir avec ça. Les histoires de « tu ne réponds pas » ou « tu m'appelles », t'es bizarre, tu attends que quelqu'un va se sacrifier pour toi. Il ne va pas me sacrifier. Oh. Il ne va pas me sacrifier. Tu t'es sacrifié pour toi, ta mère, ça a donné quoi d'intéressant? Quand on voit là, ça a donné quoi d'intéressant? Moi, j'ai vu ton sacrifice pour toi, ta mère. Ça a donné quoi d'intéressant? C'est pas excitant, hein? Ça n'a rien donné. Et en plus, dans ça, là, les frères et les sœurs t'insultent. C'est encore pire. Tu vis une vie conditionnée par la douleur. Après, tu commences à dire que non, on m'a fait ceci. Tous les parents africains ont les mêmes problèmes. Surtout ceux qui sont venus en France. On dirait qu'ils doivent leur existence à leur famille. Je ne peux pas. I can't. I think it's not possible for me. Voilà. I can't. If I don't eat, I can use my eat for you. Je ne te donne pas mon manger pour toi. Bref, vous avez capté. Je ne prends pas, je ne partage plus. Quand avant je partageais, j'ai mélangé et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la contagion mentale. La contagion mentale, elle est pire que la contagion émotionnelle. Parce que la contagion émotionnelle, au moins tu la sens. La contagion mentale, tu ne la sens pas. Un matin, tu te lèves, tu n'as plus la même ambition. Un matin, tu te lèves, tu n'as plus la même volonté. Un matin, tu te lèves, tu n'as plus la même force. Un matin, tu te lèves, tu n'as plus les mêmes désirs qu'avant. Parce que tu te retrouves avec des gens qui sont plongés dans la pénurie vibratoire, pénurie émotionnelle, pénurie dans tout, pénurie physique, pénurie à tous les niveaux. Toi, tu allais te retrouver face à quelqu'un qui est dans la pénurie du commencement c'est-à-dire du premier au dernier jour de sa vie. Et puis toi, tu commences à perdre des idées. Tu commences à ne plus avoir les mêmes envies. Tu avais envie d'aller vivre aux États-Unis, tu n'as plus envie d'y aller. Quelque chose qui te paraît accessible ne te paraît plus accessible. Tu avais envie de monter dans un jet, tu n'as plus envie de monter dans un jet. Non, mais c'est pas si important que ça. Non, ce n'est pas que ce n'est pas si important que ça. C'est que la pénurie est venue habiter ton esprit en fait. La pénurie des personnes que tu as fréquentées a commencé à te contaminer. Et comme nous sommes des êtres complètement sociaux, pour pouvoir survivre au milieu de nos groupes, les individus que nous fréquentons, parce que nous vivons en fait de manière unifiée avec les autres. Donc c'est pour ça que dans l'un de mes cours que j'ai écrit, j'écris dedans que vous ne pouvez pas empêcher la contamination, mais vous pouvez choisir ce qui vous contamine. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me recevez? Tu ne peux pas empêcher la contamination. Ok? Parce que, par exemple, là, ce qui se passe, c'est une contamination. Voilà. Ce qui se passe là, c'est une contamination. On s'en fout de l'éclairage. Parce que là, ce qui se passe là, c'est une contamination. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de te contaminer, mais positivement, de manière bénéfique. C'est-à-dire que mes paroles, mes idées que j'ai et que je suis en train d'exprimer, si tu les reçois comme vraies, vont susciter chez toi une fréquence bien précise. Et là, c'est des fréquences d'activation. C'est des fréquences d'élévation. C'est des fréquences de succès, de joie et d'abondance. Mais de la même manière, si j'étais venu là avec mes problèmes, oh, vous savez, dans la vie, ça ne va pas. Là, comme je suis là, il me faut 15 000 € la semaine prochaine. S'il vous plaît, faites une cotise-up. Envoyez-moi de l'argent. Là, vraiment, ça allait être compliqué. Fréquence du bas astral. Fréquence du bas astral. Contamination artificielle sans alter. Désoxygénation. J'allais enlever votre oxygène. Tu te retrouves, tu vas venir cotiser, me donner même un 35 €, tu vas te sentir frustré, tu vas avoir des dettes après. C'est du vampirisme. C'est du vampirisme. Ce que tu n'as pas transmuté, tu n'en parles pas. Et si tu vas en parler, va en parler à quelqu'un qui se semble, qui estime qu'il est en mesure de suivre une transmutation. Un thérapeute. Ce que tu n'as pas transmuté, you shut up, motherfucker. Ce que tu n'as pas transmuté, tu le gardes pour ton cul. Excusez-moi du terme, mais en ce moment, tu le gardes pour toi. Parce que tu ne l'as pas transmuté. Ça veut dire que tu viens à l'état brut avec toute ta douleur de merde, venir étaler ça dans ma vie. Toi, tu penses que moi, j'ai pas des douleurs de merde à régler? Hein?
Tu penses que j'ai pas des problèmes moi-même à régler? Mes problèmes is for me. But God was give me a power for my problem, not your problem. Tu comprends? La puissance que Dieu m'a donnée là, c'est pas pour régler les problèmes de quelqu'un d'autre que moi. Et vous devez accepter ça et votre cœur reste ouvert. Mon anglais, on en reparlera un jour dans une histoire ou dans un livre. On s'en fout. My problem is just for me. Oui, laisse nuance de féminité. On fait comme on peut. Vous savez très bien que si je me concentre, je débute. Vous savez très bien. Arrêtez de faire semblant. Je suis quand même parti dans des pays très anglophones. Vous étiez où? Ça, c'est mon anglais de quand je suis dans les pétages. Quand je suis dans my Niger vibe. Ça va nous blesser. Ça n'a qu'à vous blesser. Ce que je vais vous faire comprendre. Moi, je me rappelle que, en parlant de Zia tout à l'heure, quand je me suis retrouvé à aller vivre dans le 77, j'ai commencé à perdre mes désirs de gloire. Ok? Parce que j'avais commencé à être contaminé à un moment donné de fragilité où je ne savais plus trop quoi faire et où aller. Je me suis tourné vers une personne et j'ai commencé à être contaminé de cette manière-là mentalement. Mais pas que cette personne. Parce que je trouve que la période du Covid a poussé les gens à être contaminés par des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Les réseaux sociaux ont facilité les prises de contact avec des gens que vous n'aurez jamais rencontrés dans une autre réalité de votre vie. Vous ne les aurez jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Vous ne les auriez jamais rencontrés. Moi, la période de Covid, c'est pas, je me sentais seule. Vous voyez, la solitude, je la subissais. Et cette solitude subie a fait que j'ai commencé à me tourner, quand on m'a appelé pour dire « Ouais, viens participer au live pour donner ton témoignage ». Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de bénéfique. J'aurais dû m'arrêter au témoignage. Maintenant, je suis devenue une cible pour tous les miséreux. Pour tous les miséreux de l'humanité tout entière. Ils se sont dit « Oh, la lumière ! Oh, la lumière ! Elle a un chef cuisinier. Elle a une femme de ménage. Elle vit dans un appartement en pétage. Ça coûte cher. Elle a un site internet. Elle a un institut. Oh là là, les pétages. Oh là là, les rieneux. Je me suis fait contaminer par les rieneux. Quand les rieneux m'ont contaminé, j'ai commencé à perdre l'argent seulement comme ça. Ça apporte la poisse. Ça apporte la poisse. La poisse est venue dans ma vie seulement comme ça. Les rieneux. Je me suis retrouvé dans les lives des rieneux pour expliquer comment, aux rieneux, comment on fait pour ne plus être un rieneux. Ha! Jesus motherfucking Christ. À ce moment-là, mes amis, c'est là que j'ai senti la douleur qui a commencé sur moi. J'ai commencé à sentir comment je suis devenu la cible de tous les rieneux de l'IDF. Et maintenant que je me regarde avec le plafond qui est blanc et l'endroit qui est rose ici, je me dis que je me suis retrouvé dans cet environnement macabre et lugubre. Comment? Je suis d'abord une go qui allait à Atlanta. Je suis d'abord une personne qui est rentrée quand même dans la maison d'un Américain rappeur connu dans l'humanité tout entière. Je suis d'abord une go qui est quand même rentrée dans la maison de Ludacris. Je me suis retrouvé avec les rieneux. J'ai souffert. Mais nous sommes en train de transmuter ça. J'ai souffert. Je sors d'une apocalypse. Je sors d'une apocalypse. Vous ne pouvez pas imaginer comment la marche a été lourde. Comme je suis là, c'est que je viens de seulement revenir sur terre. Hey! Je me suis retrouvé à un moment donné en Gambie. La Gambie me provoquait. Une go gambienne a dit qu'il faut que je meure. Ensuite, elle se mettait en bataille avec une go capverdienne. Les deux voulaient savoir seulement qui va tuer qui la première. Hey! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je suis simplement allé en Égypte et après je suis allé au village me ressaisir parce que j'ai failli mourir. Comme vous me voyez là. Mes cheveux ont même arrêté de pousser. Ne voyez pas mes cheveux comme ça. Les cheveux même avaient arrêté de pousser. Les cheveux ne poussaient plus. J'ai même commencé à développer la barbe.
Oui, j'ai commencé même à devenir musclé. Ne voyez pas que, genre, j'ai maigri. J'ai commencé à devenir musclé. Tout ça parce que j'ai même absorbé les muscles des gens musclés qui voulaient s'en prendre à moi. Mais je sors de loin. Non, mais attendez. Donc, tout ça pour vous dire que, bon... si j'étais resté dans mon état de me dire que je suis au sommet de ma gloire et tout va bien, rien ne serait arrivé. Rien ne serait arrivé. Donc, je vous donne une leçon. Tous ceux qui m'écoutent vont seulement monter au sommet. Non, tu connais, je n'ai plus moi les poils qui poussent. C'était l'énergie masculine. Je me suis moi libéré. C'est la survie. J'étais moi en danger de mort. J'étais en danger de mort. Je pesais 124 kilos à un moment donné dans ma vie. Vous avez vu comment je suis aujourd'hui? Vous avez vu? C'est le corps, le shape. Vous avez vu? Tout ça, c'est la vie. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai souffert. J'ai souffert. Je me suis retrouvé au milieu de Potiphar. J'ai cru que j'allais mourir. Et Jésus m'a dit, sauve-toi et je vais t'aider. Et je me suis sauvé. Tout ça pour vous dire, pour vous qui n'êtes pas encore entré en contact avec des individus comme ça, dans votre vie, quand vous allez monter au sommet, ne descendez plus jamais. Ce que tu veux voir en bas là, laisse. Il n'y a rien à voir, je te le dis. T'as compris? Il n'y a rien à voir. Le danger, je dis bien que le danger, c'est de monter et de vouloir commencer à dire que, oh non, il faut aider les gens. N'aidez personne. Si moi-même je viens vous demander l'aide, vous n'aidez pas. N'aidez pas. Je vous donne un conseil, n'aidez pas. Restez à votre sommet. Et si les gens réellement vous écoutent et vous observent bien, ils vont grandir. Vous n'avez pas besoin d'être utile pour permettre aux gens. C'est le lait. 24 heures dans la même journée, chacun a 24 heures. Pourquoi moi, je vais prendre dans ma jauge à moi d'énergie et je vais te donner à toi? Tu peux susciter ton énergie seul? Il y a des gens qui ne bronchaient pas dans leur vie, ils ne savaient pas parler, ils ne savaient même pas se mettre en colère. Vous êtes venus les motiver, ils sont devenus des chiens enragés contre vous. Il y a des gens qui étaient des victimes. Vous leur avez donné un peu de votre feu. En même temps, le feu là s'est retourné contre vous. C'est bien fait. Moi-même, ça m'a fait ça. Donc, on ne donne pas le téton à tout le monde. Ce n'est pas vos enfants. Laissez tomber. Ça ne marche pas. Et puis surtout, vous voyez les désirs. Je vous assure, les désirs que vous voyez là, si vous fréquentez des gens qui ont des désirs à des fréquences basses, vous allez avoir des désirs très bas. N'ayez pas peur d'être avec des gens qui sont arrogants et qui aiment l'opulence. Vous voyez ou pas? N'ayez pas peur d'être avec ce genre de personnes. Les gens qui sont prout-prout là. Ouais, non, j'aime pas, ils sont trop prout-prout. On veut des prout-prout. Arrogant et opulent. C'est la devise. C'est une leçon de vie. C'est pour ça que je m'en plains pas. J'ai transmuté. En vrai, Praya, moi, je l'en veux plus. Hein. La vérité. Hein. Je l'en veux plus. J'étais en colère. Je suis plus en colère. Pourquoi l'en vouloir? J'ai une vie tellement bien actuellement. Je vais en vouloir à qui? Franchement, je ne peux pas garder. Tu n'en veux aux gens que quand tu n'es pas satisfait de ta vie. Quand tu es satisfait de ta vie, tu n'as même pas de colère. Tu n'as même pas le temps de t'asseoir pour regarder. Oh non, où on est un tel, qu'est-ce qui m'a fait ou autre chose. Tu n'es même plus là. Les gens qui s'accrochent à la vengeance, ce sont des gens qui sont insatisfaits. Et c'est normal d'avoir de l'insatisfaction après des injustices. Mais vous devez sortir de cet état. Je jouis de la vie. J'ai assez d'ocytocine. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu veux quoi en fait? Je voyage quand je veux. Je sors de la Chine. J'ai fait Canada-Chine en même pas un mois. Je vis la vie que j'ai voulu vivre. Le destin a repris ses droits. Tout simplement. Mais ce que je vous explique là, ce sont des choses qui peuvent vous faire gagner en temps. Parce que souvent, on n'a pas de mentor. Le mentorat est très important. Moi, je n'ai pas eu de mentor sur le chemin du business ou autre chose. Je vous dis des choses que j'aurais apprécié que quelqu'un me dise à ce moment-là. Que quelqu'un me dise que ta fréquence va augmenter. Tu vas manipuler des sommes d'argent que d'autres ne manipulent pas. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas empêcher.
Tu seras soit la personne qui contamine, soit tu seras contaminé par les autres. Et il y a un passage dans la Bible qui parle de ça, qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Allez chercher ce que veut dire mœurs. Allez chercher ce que veut dire mœurs et vous allez constater que les mœurs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond. C'est votre structure fondamentale. Vous voyez ou pas? C'est votre structure fondamentale. Et quelqu'un, par contagion mentale, à force que quelqu'un ait d'une certaine manière, vous pouvez trouver normal que cette situation existe. Et ça, c'est important de le dire. La seule manière d'accepter en fait une chose, c'est de la normaliser jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. C'est exactement ce que les médias font. Avec le prix de l'essence ou autre chose, il n'y a plus de rébellion. Pourquoi? Parce que ça a été normalisé, parce que des gens ont accepté cette condition. À partir du moment que ça c'est devenu normal, il n'y a plus de rébellion face à la normalité. Tout ce qu'on veut faire passer dans la vie, dans la société, on passe par des images régulières et répétitives. Des films où on impose certains types de familles, des films où on va imposer une histoire, où on va vous faire croire que les robots vont prendre le dessus sur nous pour que les gens restent cons et ne cherchent pas à se développer. C'est l'histoire de la manipulation de masse, en fait. On utilise la normalité pour que votre système nerveux ne se contracte plus et qu'il accepte cette normalité comme son état de référence. Comme c'est devenu une normalité pour beaucoup d'entre vous d'être battu par des hommes. Comme c'est devenu normal d'être insulté, d'être humilié, d'être rabaissé. Ça ne vous offusque pas. Ça ne vous offusque pas parce que votre système nerveux a vu cette normalité quelque part. Il a vu des femmes être constamment déstabilisées par des hommes. Ça ne peut plus vous choquer. Moi, un mec qui m'insulte, je vois ça en bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi il m'insulte? Ça envoie une décharge tellement violente dans mon système nerveux, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, vous voyez que de ces deux expériences, on peut tout simplement comprendre que le système nerveux, il a, en fait, par les expériences, par les connaissances, par l'observation, par le travail que j'ai fait sur moi, j'ai intégré comme vérité à l'intérieur de moi. Non, j'ai pas de compte. C'est un faux compte qui s'est connecté et qui s'abonne à tout le monde pour proposer des trucs d'argent ou autre chose. Je ne fais pas dans ça. Et donc, du coup, mon système nerveux actuel ne peut pas supporter une seule insulte. Mais mon système nerveux de quand j'avais 18 ans ou 19 ans, s'insulter, c'était pas un truc de ouf. Vous voyez ou pas? C'était pas un truc de ouf. Tu m'insultes, je t'insulte. Donc, vous comprenez que on peut toujours, en fait, elle ne contacte jamais en première. C'est exactement ça. On peut toujours rectifier les choses. Mais vous devez vraiment vous remettre, vous, face à vous-même, en fait, et apprendre à vous observer. Comment tu as fait pour changer? Ma chérie, les prises de conscience, observation de soi, écriture. L'écriture a été la première base. L'écriture, ça a été l'outil par excellence avant l'acquisition, la compréhension de mes dons. Moi, ça a été l'écriture. Moi, l'écriture, ça m'a permis de ne pas péter les plombs dans ma vie et de pouvoir m'observer. Après l'écriture, il y a eu la radiesthésie, il y a eu les soins énergétiques que j'ai faits, il y a eu les soins de bain vapeur, mais l'écriture, déjà, c'est la première base. Il faut être capable d'écrire sur ce que tu vis. Si tu es capable d'écrire sur ce que tu vis, tu sors de l'action et tu rentres maintenant dans l'observation. Et tu t'observes et tu es capable de questionner le sujet. C'est une étude clinique que tu fais et tu te regardes, tu te dis, mais attends, pourquoi je me comporte comme ça? C'est pas normal. Est-ce qu'il y a un délai de réponse dans tes DM? Non, je fais de mon mieux. C'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour l'argent? Parce que là, à l'heure actuelle, là, c'est la richesse. Hein? C'est l'argent que je m'apprête à recevoir. Si c'est pour l'argent, je réponds directement. C'est donc, vraiment, ce que je vais vous dire, en grosso modo, faites-vous confiance et ayez foi en Dieu. Non, je ne cherche pas. Tu as raison. C'est les anciens mécanismes. Je ne cherche pas, j'accueille. Faites-vous confiance et ayez foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en moi. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en moi. Et l'univers me récompense en tout temps, en toutes circonstances. C'est tout. Donc, comme je vous l'ai dit, réponds, s'il te plaît, à Eve Attitude quand tu peux. Ok, il n'y a pas de souci. Eve Attitude. En plus, t'es jolie, ma belle. Hein. Yeah! Moi, j'aime bien quand les belles filles me contactent. Je ne suis pas lesbienne, hein, mais j'aime ce qui est beau. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, et je clôture, c'est que fixez-vous un objectif très simple. L'opulence.
Merci. Vous vous asseyez, je vous ai dit votre exercice du jour. Prenez une feuille, vous la coupez en deux. Mes besoins, vous chiffrez tout. Qu'est-ce que vous devez payer ce mois-ci? Vous chiffrez tout. Ensuite, vous mettez mes désirs. Qu'est-ce que vous comptez faire de bien pour vous ce mois-ci? Vous faites la somme de ça. Si par exemple tes besoins sont à 5 000 euros, que tes désirs sont à 7 000 euros, maintenant tu réunis les deux. Et maintenant quand tu as réuni les deux là, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas demander le double. Parce que l'opulence, c'est une fréquence où on a besoin de rien. Où on en a en excès. Vous avez compris ou pas? Si tes besoins sont de 5 000 et que tes désirs sont de 5 000, tu fais 10 000. Et ensuite, dans ta tête, tu te branches sur la manifestation de 20 000 euros. Un décret important. Quand vous voulez manifester de l'argent, c'est impossible, c'est important, pardon, pour le rendre possible, de dire je crée une source de revenus constante, régulière, qui ne cesse de grandir et qui m'apporte ce mois-ci la somme. Je crée une source de revenus. Ok? Je crée une source de revenus ou j'accède à une source de revenus, mais j'aime bien je crée. Je crée une source de revenus constante, fluide. Fluide est important quand même. Choisissez les mots qui vous parlent. Je crée une source de revenus constante, fluide et évolutif en fait, qui me rapporte ce mois-ci cette somme. Cette source ne cesse d'évoluer, elle ne cesse de grandir et elle ne cesse de se multiplier. Chaque jour, la source grandit et se multiplie. Sinon, vous allez passer votre temps à faire des manifestations pour des tranches d'argent. Le mieux, c'est de créer une source. Deuxième point, il faut impérativement accepter l'idée d'investir, d'entreprendre ou d'avoir un espace qui est lié à l'indépendance. Pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué et je vous le réexplique. Ça limite tes capacités que de ne compter que sur ton salaire. Ce n'est pas moi qui l'explique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vie. Ok? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vie. Ok? Donc, c'est important de comprendre que vous devez avoir une source de revenus, même si vous êtes salarié et que vous voulez tout simplement plus d'argent, vous allez devoir vous ouvrir à une activité. Peut-être que vous n'allez pas vous, physiquement, vous investir, mais il faut quelque chose qui relève de l'illimité. Le salaire n'est pas illimité. Le premier acte de souveraineté, c'est de prendre le stylo pour écrire. C'est ça. Le salaire n'est pas illimité. Le salaire n'est pas illimité. Comme j'expliquais à une cliente à moi, elle m'a contacté pour revendre des Reta. Ok? Je lui ai dit, ma chérie, t'as vu la revente du Reta là? On a jusqu'à 2028. Il ne faut pas qu'on se mente. On a jusqu'à 2028 pour ramasser un maximum de cash. Parce qu'après, ils vont tout faire d'une manière ou d'une autre pour le rendre légal. Et là, ça sera la chasse aux sorcières. Comme toute chose, quand ça sort au début, il n'y a pas réellement de loi qui dit ou qui ne dit pas. Chacun fait comme il veut. Et dit donc, pour ramasser ça, tu sais que ça, c'est un argent de maintenant. Maintenant, je lui ai dit, tu te donnes un objectif, tu ramasses ce que tu as ramassé dans cette source-là et tu continues ta vie. Ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas en fait de faire ce que tu as à faire et ça te demande moins d'investissement. Il y a des personnes qui vont se lever, il y a des gens qui sont salariés, ils font des fossiles, il y en a qui sont salariés, ils vendent des trucs. À l'heure actuelle, là, il y a une multitude d'humains sur la Terre.
Il y a une multitude d'humains sur la France. Vous devez comprendre ça. Vous n'avez pas besoin de créer un business à l'échelle, comment on appelle ça? Les gens vous mentent en fait. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire du business, comment on appelle ça? À grande échelle. Faire des affaires ne nécessite pas que ça soit à grande échelle. Vous pouvez faire aussi des affaires à petite échelle pour votre propre plaisir. Ça veut dire, ce truc-là, ça me génère de l'argent pour mon plaisir. Tu te mets en auto-entrepreneur, tu vends tes produits, tu payes ton petit impôt. Voilà. Vous savez ce que je pense des impôts? Tu payes ton petit impôt. Tu as gagné 2000, tu leur as donné 200, tu gardes le reste, c'est pour toi. C'est un supplément. Vous pouvez n'avoir que du complément de revenus. Mais quoi qu'il en soit, vous devez tout simplement savoir, mes chers amis, que personne n'accède à une richesse infinie et illimitée en ayant un salaire. Même à 150 000 € de salaire, tu restes quand même conditionné et plafonné. Princesse, je suis au Brésil, il y a des opportunités, mais ma tête est trop brouillée, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, le Brésil, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps. Il y a le corps. Assieds-toi. Si tu veux des idées, demande à Dieu. Il faut arrêter d'associer l'argent au sacrifice, mais c'est exactement ça. Si tu veux des idées, demande à Dieu. Quand je m'assois et je dis, Seigneur, inspire-moi, Dieu m'inspire. Si tu veux des idées, demande à Dieu. Dis, dans cet environnement, qu'est-ce que je pourrais faire qui va me rapporter de l'argent et qui va me mettre à l'aise? Qui va faire en sorte que je mange vraiment plus. C'est-à-dire que j'ai grandi. Ramener les crèmes, ma belle. Les gaines et autres, ça fonctionne de ouf. Merci, Zeldouche. Des idées de qualité. C'est quoi tout ça? Au Canada, les règlements ne sont pas simples. Anne, écoute-moi bien, Anne. Il faut que tu lâches prise avec les règlements. Lorsque je te donne un conseil de mafieux, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu prends pas. Lorsqu'on t'enverra un premier courrier pour te dire oui, gna, 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 tu arrêtes. Ça voudra dire que tu es ciblé. Quand au début de ta réalisation personnelle, ça c'est des choses que les gens ne vous disent pas. Quand on est au début et qu'on cherche du capital, on ne fait pas trop de timinique. Hein? Tu as compris? Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur que tu vois là qui a suivi la loi du commencement jusqu'à la fin. Quand tu vois un Ed Hardy, tu vois un Bernard Arnault et tu vois toutes ces choses-là, excuse-moi, mais il faut qu'on vous dise la vérité. Oui, c'est les conseils, oui. Oui, je vous donne les conseils qui peuvent changer votre vie. J'ai sauvé quelqu'un comme ça qui déclarait même son argent en espèces. J'ai dit, wesh, ma chérie, même si on dit qu'on veut être honnête, doucement, hein, tu es pauvre actuellement. Quand on est pauvre, on crée le capital. On déroge aux règles. Quand on est pauvre, on crée le capital. Princesse, est-ce que tu fais du mentorat avec rémunération? Pour les jeunes entrepreneurs. Ma chérie, paye-moi. Et je vais t'expliquer comment tu vas faire pour gagner ce maximum de fric en fait. Parce que je suis d'abord chaude dedans. Il y a des plantes que Dieu a mis sur terre pour ça. Du coup, je ne comprends pas. Ma chérie, on ne va pas passer sa vie à utiliser le djeka. L'IFU, c'est de la biotechnologie. La biotechnologie, pour les Asiatiques, parce que c'est les Asiatiques qui ont créé ça, ils ont pris les traditions ancestrales et ils les ont mélangées à la science et c'est ce qu'ils ont appelé biotechnologie ou bioénergie. Donc, il y avait déjà des plantes pour resserrer le vagin qu'ils utilisaient. Dans le Tao féminin, il y a des plantes, comme chez les Africains, qui permettent de resserrer le vagin. Maintenant, ils se sont demandé comment faire pour maintenir les résultats sur le long terme. Et c'est comme ça qu'ils ont tout simplement conçu le IFU avec une idée claire et précise. Si nous provoquons de la chaleur localisée à un endroit de manière assez intense sans pour autant brûler, la peau va naturellement se régénérer et le collagène naturel va se relancer comme si la personne était blessée. À partir de là, le IFU a été créé pour le visage et pour le vagin. Sauf que si vous faites le IFU du visage, j'ai quelqu'un qui peut vous former sur ça, je peux lui en parler. Mais le IFU vaginal, c'est rare. Il n'y a personne dans le sud. Il n'y a personne... Excusez-moi,
sans vouloir manquer de respect à mes clientes blanches et à mes clientes arabes. Les femmes noires ont gardé cette culture de l'intériorité. Les femmes blanches et les femmes arabes ainsi que les asiatiques ont découvert... Non, les asiatiques, ils avaient déjà leur plante. Les femmes blanches et les femmes arabes ont découvert en 2023 ou 2024 la plante, le gongoli. Les Noirs ont tellement négligé le gongoli, oui, même à distance, c'est possible. Les Noirs ont tellement négligé le gongoli qu'ils se sont retrouvés à faire quoi? Naturellement, à se dire que c'était de la merde. C'est tellement naturel pour eux. Ce sont des femmes arabes et ce sont des femmes blanches qui ont repris le principe et qui nous vendent la branche à 10 balles. Parce que vous dormez. Parce que votre tradition, le kamaré ou le gongoli, votre tradition et vos valeurs primaires ne sont pas quelque chose que vous voulez valoriser. Resserrer des vagins, c'est traditionnel. Une femme qui a le pouetou qui est complètement ouvert, c'est une femme qui ne pourra pas retenir beaucoup de choses dans son quotidien, hein, surtout sur le plan affectif. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens qui disent « Ouais, je ne comprends pas pourquoi mon mari cherche des femmes plus jeunes, ma chérie, parce que le pouetou est trop ouvert. » Et quand on ne dit pas les vérités cash comme ça, les femmes pensent que non, c'est parce que je n'ai pas accouché. Eh, ma chère, si tu as eu beaucoup de partenaires sexuels au cours de ta vie, et que tu as eu des partenaires sexuels qui avaient en plus de ça une charge électrique intense, je peux te dire que d'une manière ou d'une autre, il y a eu une déformation. Ta peau, elle a pris la forme de quelqu'un qui était balèze. Après, tu te retrouves avec quelqu'un qui est moins balèze. Comment tu veux que les choses se passent? Surtout si cette personne balèze a pratiqué sa balaiserie dans un temps. Mais ça a marché. C'est un marché. Là, je vous parle de ça de manière un peu très stricte, tout ça et tout. Mais je vous dis que si je vous forme à ça, vous allez ramasser de l'argent. Pour que j'ai une cliente qui se soit retrouvée 4 ans plus tard à continuer celle que j'avais publiée, qu'elle se soit retrouvée 4 ans plus tard à continuer à faire ça, c'est que le marché est là. Malheureusement, elle n'a pas su réellement se mettre en lumière et se mettre en image avec les codes du marketing actuel. Mais disons-nous la vérité. Quiconque ne s'entretient pas à cet endroit-là et pratique de manière excessive cette chose que vous appelez la sexualité, il va se passer beaucoup de choses. Il faut l'appareil pour le faire, oui. Pour celles qui sont en Île-de-France, moi, dans tous les cas, j'avais déjà Fatou qui avait sourcé, puisqu'elle savait déjà que j'allais relancer les formations dans le resserrage vaginal. Donc, elle m'avait déjà sourcé comment on appelle ça? Elle m'avait déjà sourcé des fournisseurs, en fait. Donc, moi, quand je vendais auparavant la formation, je la vendais à 3 000. 1 500 la machine, 1 500 mon argent. Parce que je n'arrivais pas à trouver un fournisseur qui me vendait moins cher la machine que 900 €. Après, il fallait la faire venir en express, toutes ces choses-là. Et il fallait intégrer le logo de la personne dans la machine qui me coûtait des frais supplémentaires. Quand je suis tombé sur Fatou le fourre-tout, je ne sais pas si elle est là, Fatou le fourre-tout. Moi, je sais sourcer, hein. Mais Fatou, je ne sais pas, elle a sourcé le gars là comme ça. Comment? Les femmes qui vont participer à améliorer la condition physique de d'autres femmes, vous avez pris la bonne décision dans votre vie. Vous allez participer au meilleur confort. Les femmes, elles vont avoir plus d'estime d'elles-mêmes. Elles vont donc avoir plus de valeur personnelle. En augmentant leur valeur personnelle, elles vont pouvoir être décisionnaires au sujet de leur vie. On aura moins de femmes qui vont être avec des Mario qu'elles vont nourrir à la maison. Parce que je dois vous dire quelque chose. Quand les femmes sont trop grosses, et ça c'est quelque chose que les gens ne veulent pas dire, elles se font toujours berner pour la plupart en amour. Pourquoi? Parce qu'en fait leur valeur personnelle est diminuée. Elles ont un problème d'estime de soi qui est plus ou moins important. Et les gens veulent faire semblant en disant que oh non, c'est rien, être grosse, body positive, il n'y a aucun body positive. Il n'y a aucun body positive. Être extrêmement gros, ça veut dire faire de la rétention. Faire de la rétention, ça veut dire que les émotions ne circulent pas. Si les émotions ne circulent pas, ça veut dire que vous êtes en état d'apathie. Si vous êtes en état d'apathie, ça veut dire tout simplement que dans votre quotidien, il y a des choses qui ne circulent pas non plus. L'argent peut circuler difficilement ou alors votre rapport aux gens est complètement apathique. Votre vie est là, comme ça, comme vous. Est-ce que c'est normal d'être comme ça? C'est pas normal. Faites comme moi, maigrissez. Maigrissez, ça va aller dans votre vie. Il y a quelque chose qui se passe quand une femme se sent mieux dans son corps. Il y a un travail qu'elle n'a pas besoin de faire de supplément.
Ça veut dire qu'elle se sent bien. Même s'il y en a qui vont vous dire, apprenez à vous aimer comme vous êtes. Oui, tu peux t'aimer comme tu es et continuer à maigrir. Maigrissez. Maigrissez, ça va vous faire du bien. Je vous dis que je continue mon travail. Hein. Moi, je ne m'arrête pas. Hein. Je vais m'arrêter quand je vais trouver mon poids de santé. Quand je vais trouver mon poids de santé, je vais estimer que là, c'est bon. Et mon poids de santé ne correspond pas à ce que la société me dit. Il correspond à comment je me sens équilibré dans moi-même. Donc la question, c'est pas est-ce que tu fais 100 kilos ou 20 kilos. Oui, Lisa, c'est la même chose. Mais à des zones, j'expliquerai directement à la personne. La personne, c'est pas est-ce que tu fais 100 kilos ou 10 kilos. La question, c'est comment tu te sens à ce poids. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se font avoir en amour, même si les gens qui sont spécialistes dans la malnutrition et qui aiment se nutrir de la mauvaise manière, ils vont vous dire que je sais pas quoi. Dans toutes les spiritualités du monde, on vous dit que la manière dont une personne mange en dit long sur son rapport à la vie. Le manque, la carence affective, la blessure de rejet. Tous les gens qui sont gros, ils ont des blessures de rejet. Et c'est pour ça même que d'ailleurs, on les rejette même d'abord à la base. Ok? Après, ils érigent des corps d'armure pour se protéger. Ensuite, il y a d'autres types de personnes. Ils grossissent parce qu'ils ont été tellement abusés émotionnellement, énergétiquement, que le corps a besoin de se densifier pour pouvoir survivre. Jusqu'à quand? Qui vous a dit que être gros, c'était quelque chose de bénéfique? C'est la merde. C'est vraiment la merde. Vous pouvez pas vous habiller, vous respirez comme des cochons. C'est la merde. Moi, j'ai même pas perdu beaucoup. J'ai perdu 11 kilos. Faut voir comment mes poumons respirent. J'absorbe l'énergie. Je respire comme ça. Je respire. Mon souffle, je sens mon souffle qui va jusqu'à dans mes entrailles. C'est quoi tout ça? Et après, on vous dit que, oh non, non, être gros. Tu subis ta vie. Tu subis ta vie, vraiment. C'est la vérité. Tu subis ta vie. Et quand c'est quelqu'un qui est maigre qui dit ça, ça ne plaît pas aux gens qui sont gros. Bon, moi, comme moi-même, j'étais grosse là pendant un moment. Parce que je considère que je suis en train de baisser la tendance. Je ne peux plus me considérer comme étant une go grosse. Mon ventre est plat. Le poids a baissé. Mais cependant, je suis en forme. Je suis à la limite entre la descente et la montée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est pas bon pour le corps, hein. C'est pas bon pour le corps d'être gros. Coucou William, ça va? Notre coach international, merci beaucoup. Ce n'est pas bon pour le corps. Donc moi, je vous donne un conseil vital. Avant de chercher qui va venir vous marier, maigrissez. Sentez-vous bien dans votre corps. Parce que votre rejet de vous-même va attirer des hommes qui vont aussi vous rejeter dans votre vie. Moi, je ne comprends pas comment une femme, sa priorité, ça peut être de se marier plutôt que d'améliorer sa condition physique. Tu es laide. Il n'y a rien qui va. Quand tu te regardes, tu ne te plais pas. Tu vas aller chercher les mecs. Pourquoi? Règle tes problèmes de physique. Améliore ta condition. Change ton rapport aux vêtements. Habille-toi dans une manière dont tu te sens déjà toi-même royal. Vous cherchez, vous êtes toujours en train de mettre des pressions aux hommes parce que vous voulez qu'ils vous donnent ce que vous ne pouvez pas vous donner vous-même. Vous voulez qu'ils soient présents pour vous dire, pour vous rassurer. Rassure-toi. Tu sais comment te rassurer en gagnant en assurance. Rassurer, assurance. Gagner en assurance, ça passe par la posture. Change ton self-concept de toi-même. Je vous dis la vérité, quand je fus grosse là, franchement, j'étais très malheureuse dans ma vie. Hein. Heureusement que j'avais compris avant de devenir grosse que tous les gros doivent se méfier des gars qui les draguent quand ils sont gros. Quand les femmes sont grosses, elles doivent méfier des gens qui les draguent à ce moment-là. Voilà. Si tu as grossi et que tu es dans ta relation, tu as grossi, c'est autre chose. Mais si tu es grosse et que tu as des gens que tu attires, sache que pour eux, ils se disent que c'est facile. Ils se disent que tu es déjà complexé. Et c'est cette vulnérabilité que tu as qui attire des morphales qui vont se jouer de cette insécurité émotionnelle que tu as. Parce que le fait d'être gros montre l'insécurité émotionnelle. Donc, vraiment, pourtant les skinny boys aiment les femmes rondes. Oui, les fuck boys aiment les femmes rondes parce qu'elles sont faciles à manipuler. Elles sont instables émotionnellement. Elles ne peuvent pas contrôler ce qui rentre dans leur bouche. Donc, bien évidemment, maigrissez. Je vous encourage. Maigrissez, vous allez devenir belle et bonne. À partir de ce moment-là, même vos standards seront différents. Ce qu'on tolère quand on est gros, là, on ne le tolère pas quand on est mince.
Oui, c'est des paroles de grossophobes. Je n'en ai rien à foutre, porter plainte. J'ai quand même le droit de dire ce que je pense. L'idée, c'est pas de devenir skinny. Maigrissez pour atteindre un poids de santé. Sentez-vous en santé. Quand vous allez simplement faire vous allez directement faire des analyses sanguines, que votre taux de cholestérol soit quand même équilibré, vous voulez avoir le diabète ou quoi? Hein? C'est quoi toutes ces conneries? Maigrissez un peu, pas beaucoup, un peu. Et vous allez voir si ça vous plaît. C'est pas pour les autres, c'est pour vous. La santé. Tu es tonneau, tu vas encore tomber enceinte, tonneau encore. C'est un peu épuisant. Moi, je vous dis la vérité. Moi, vraiment, je peux pas. J'ai dit, ça, c'est ma limite. Je me suis vu en photo, j'ai dit, mais wesh, c'est quoi ça? Si tu peux pas te regarder en photo, c'est parce que toi-même, tu sais qu'il y a un souci. Si tu ne peux pas dire à quelqu'un, ouais, Jacques, prends-moi en photo, c'est parce que tu sais qu'il y a un souci. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, quand je me suis vue en photo, un jour, Charlotte, elle a pris des photos, j'ai dit, peut-être que j'avais une dysmorphie dans mon visage ou une dysmorphie dans mes yeux. Je ne me voyais pas bien pour voir la gravité de la situation. C'est là que je me suis assis, j'ai dit, il faut que je maigrisse. C'est quoi cette merde-là? C'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est un pèlerinage vers l'enfer ou quoi? C'est mauvais d'être gros. Ça va vraiment être quelque chose que je vais scander. C'est pour ça que je pousse les gens. Faites des formations pour faire maigrir les autres. C'est mauvais. La santé, tu montes les escaliers, tu es là, tes genoux ils te font mal. C'est quoi ça? Tu marches, tu traînes des pieds. Tu es lente, tu es comme une épave. Tu marches comme ça. Tu portes le poids du monde. On dirait un Sims. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Tu dors, tu respires, tu veux atomiser la maison. Toi seul tu respires fort, on dirait que oh non, le chauffage en plein été a été mis. Oh non, c'est quoi tout ça? Tu es en état d'apathie? Tu es en état d'apathie? Faut maigrir. Je vous encourage, rentrez dans ma team. Nous qui avons fait des dépressions, on redescend dans la fréquence de la beauté. C'est quoi toutes ces conneries? C'est laid. C'est laid d'être gros. Je vois tu vois des meufs, elles mettent des robes, elles ont les graisses qui déboulinent de partout et elles disent ouais, body positive. Tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est pas beau à voir? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le déséquilibre en fait? Franchement, cette société qui participe à rendre les gens bêtes et fous, il y a quoi de beau dans le déséquilibre? Ton ventre dégouline de partout comme ça. Zoua, 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 zoua. Il y a quoi de beau dedans? Il n'y a rien de beau? Maigrissez! C'est pas joli qu'on arrête de faire semblant. Parce qu'en fait, c'est pas méchant. Il veut pas te blesser. Il veut pas que tu te sens mal à l'aise. Parce que l'amour que la personne développe pour toi, après, elle est plus simplement physique. Non, il faut maigrir. Maigrissez. Maigrissez pour votre santé mentale. Maigrissez. Quand je mets mes robes, je me sens. Et puis, c'est l'élégance. Tu peux même pas croiser tes jambes. Moi, avant, j'aimais tellement m'asseoir, je croise mes jambes vraiment en mode pilier sensuel. Tu es là, tu es lourd, tu ne peux pas croiser les jambes, mon frère. C'est comment? Hey! Tu ne peux pas croiser les jambes. Tu es seulement lourd. Tu te goinfres. Maigrissez. Maigrissez. Moi, là, je croise mes jambes, ça ne me fait pas mal. Je peux rester comme ça 1 heure. J'ai maigri des cuisses. Le tour de cuisse a diminué. Et je m'en vais faire le drainage lymphatique pour que l'eau qui est dans la cuisse là sorte une bonne fois pour toutes. Maigrissez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la grosseur de quoi? Vous faites le concours. Pardon? Je m'en vais voir si j'ai reçu l'argent. Quoi que les gens frottent l'inconfort. Oui, non, mais parce que si on ne dit pas la vérité, Toto William, toi aussi, toi, t'es coach, faut dire à nos sœurs que parfois le problème, il est dans... Elles sont loufoques. Elles sont loufoques. On ne dit pas d'être maigre. On dit d'avoir un poids de santé. Hein? T'es là, tu vas en mariage, toute la photo du mariage là, c'est toi seulement au milieu du mariage. C'est normal, des choses comme ça. C'était toi la mariée? Non! Maigrissez, je vous encourage. Maigrissez. Le vocabulaire est fluide. Merci, Bride. Maigrissez. Moi, je vous dis, ça fait du bien. Et j'arrivais plus à maigrir. Et puis, vous devez savoir que ce que vous ne réglez pas vite là, ça devient un poids normal.
Je n'arrivais plus à perdre. J'ai dit, mais ça devient une sorcellerie. Peut-être même qu'on m'a envoyé de la magie noire pour dire que je vais être grosse dans ma vie. C'est quoi tout ça? Le coup sort. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Le coup sort. On ne voyait plus mon cou. J'étais rentré comme ça. Remonté comme ça. Je marchais comme ça. Hé, le coup sort. William, j'ai perdu 11 kilos. Je n'ai même pas fait la marche. C'est là que je vais aller m'inscrire au cours de danse pour septembre. Parce que je m'en vais danser avec les talons. Mais tonton William, je n'ai même pas fait la marche. J'ai minci. Le coup sort. Est-ce que vous voyez? Le coup sort. Je ne risque pas d'avoir les poils encore au menton. Qui commençait? Les poils disgracieux. Je me suis dit que ça devient quoi? Je deviens l'ogre. C'est quoi tout ça? Même mes seins ont maigri. De 10 kilos, je suis passé à 6 kilos de sang, je crois. Maigrissez? C'est quoi le problème? Non, mais franchement, je vous dis, ça fait du bien. Oui, Shrek sur nous. L'aquabiking, c'est trop bien. La danse orientale, c'est bien. Ma chérie, bouge. Move your body. Move your fucking body. Maigrissez. Ça va vraiment devenir mon truc. Maigrissez. Là, déjà que là j'ai perdu 11 kilos. J'arrive même pas. C'est-à-dire que je me sens plus pousser des ailes. Attendez, s'il vous plaît, que je perde encore 10. Laissez-moi perdre encore 10. Ça va devenir le skinny tox français. Chaque matin, je vais me lever, je vais manger une carotte, je vais dire maigrissez, dépêchez-vous, maigrissez. Arrêtez-moi la laideur là, quand on vous dit que non, vous avez le droit d'être grosse, c'est le body positive. Maigrissez, vous aurez moins de problèmes dans votre vie. L'argent aime la minceur. Maigrissez vite. Si par malheur pour vous, j'atteins mon poids de santé, parce que là, il faut que je descende la barre des 100. Je suis encore au-dessus de 100. Si par malheur pour vous, j'atteins mon poids de santé, les gros vont sauf que l'île avec moi, avec les obèses. Maigri. Si j'ai atteint mon poids de santé, maigri, mouf, maigri vite. Tu racontes quoi? Mouf, va maigrir. Moi, je fais 1m73. Je fais 1m73. Comme la go qui brosse son visage avec des panthères. Tu vois, nuance de féminité. Déjà là, j'ai perdu que 11 kilos. Faut voir comment tous mes seins sont dehors. Toujours dans des robes sophistiquées. Hein. Toujours dans les robes sophistiquées. Mais là, je descends. Les gens qui doutent du réta. Là. Vous voyez là. Ma taille se fine, ça fine. Les gens qui doutent du réta. Je descends. Je perds encore 10 kilos. Oui, c'est mes cheveux. C'est mes cheveux. Regarde. Je dois aller les laver demain. Ah même ils sont... Je perds encore 10 kilos. Sois là, demain je vais passer te ramener ça. Parce que je serai pas très loin de ton truc. Je finis mes cheveux et je passe te ramener. J'ai dit, je perds encore 10 kilos. En fait, je vais créer un nouveau TikTok. Et maintenant, dans l'autre TikTok là, je vais seulement dire, bonjour, je me lève ce matin pour te dire, je t'avais dit que je t'ai vu à l'aéroport. Non, en vrai, t'étais pas grosse. Hein. Merci, mais pour moi, je suis grosse. C'est pas mon... Franchement, j'étais à 20 kilos de mon poids de santé. C'est trop, wesh. Et c'est sûr que ça se voit pas parce qu'en fait, les gens, ils se disent, elle est chargée. Elle a les fesses, elle a les seins. Mon frère, tout ça, c'est des charges. C'est même des impôts. Donc là, en fait, faut diminuer. Je vous explique. Là, je crois que je suis à 104, quelque chose comme ça. Vous imaginez? Je crois que je suis à 104.
faut que je me pèse après période de règles. Quand je vais atteindre 94, parce que quand je suis à 90, je suis dégueulasse. C'est pas beau. Déjà là, regardez, je suis à 104, j'ai les muscles dehors. Imaginez-vous à 90, donc c'est pour arriver en mode... non. Je paye pas non plus un tribut aux meufs maigres. Hein. Je suis pas là pour les ressembler. Faut rester quand même un peu Apoutou classique. T'as vu? Apoutou chéri. Tu comprends? Donc, tu es grande toi. 90, c'est trop pour nous. Oui, 1m73 quand même, ça va, c'est grand. Les gens traitent les gens différemment selon leur poids. J'ai remarqué, ma chérie, la grosseur n'aime pas... L'argent n'aime pas la grosseur. C'est pas bon. C'est pas bon. On te bouscule. On souffle sur toi dans l'avion. J'ai déjà perdu en bonnet. Mais là, je crois que je vais perdre encore. Mais là, mes seins, ils ne me dérangent plus. Hein. Je trouve que ça fait grave sexy dans mes robes. Mon ventre, il est tout plat. Maintenant que mon ventre, il s'est affiné. Du coup, dans mes robes, je trouve que, tu vois, ça donne un genre. Mais j'ai perdu en sein. Parce que j'ai une chemise, elle ne se fermait pas. Et maintenant, elle se ferme. Donc, j'ai perdu en sein. Non, ma chérie, si tu fais 1m62 et que tu fais 100 kg, c'est chaud. Maigri. Maigri. Ce mois-ci, Sassou, elle mérite un cadeau. Elle a décidé de se reprendre en main. L'autre jour, quand je l'ai ramassée pour son gars, là, elle-même, elle s'est concentrée. Et pour les fondatrices, on doit te contacter où? Vous n'avez pas reçu le message dans le Telegram? J'ai mis un message dans le Telegram de Sanctuaris. Ok, je me tire, je dois aller à Vitry. J'ai des trucs à faire et en plus, je dois partir à Choisy avant. Donc, réponds-moi, princesse, je viens d'arriver. Tu m'as dit quoi, Tefiti? Tu m'as dit quoi? Et demain, je m'en vais me coiffer. Seigneur, depuis, je dois laver ma tête. Je suis même devenue comme quelqu'un qui a des locks. Et ah oui, l'argent te poursuit, moi, je te poursuis également. DKA. Mais c'est qui DKA? Je croyais que tu étais une meuf à la base. Hein. Pour commencer de l'arrêta, ça se passe comment du coup? Ma chérie, 07 666 44 978. You send me a message. I send you a reply. If you send me a message, you say, I need to reta. After received your message, I give you a text and I say, it's not a problem. Give me 113. It's very okay. Yeah. Write message. Ask me your question. I reply to you. Every fucking day. If you have the money, I reply to you. Merci, Princesse Superlight. J'ai commandé un produit pour te soutenir et remplir mes caisses. Merci beaucoup, Jade. Pas l'anglais. Je m'en fous. Mon anglais, il fait rire. Quand je fais ça en live, ça fait rire tout le monde. Ça détend l'atmosphère. Je peux me le permettre parce que mes clavicules, elles sortent là, maintenant. Donc, vous n'avez pas compris. Quand je suis au State et qu'on parle en anglais, je fais vraiment pas la nigérienne du coin. Je réponds vraiment de manière très françaisisée. Oh, it's very... Oh, you're very cute. Thank you so much. Quand je suis aux États-Unis ou quand je suis dans un pays où, genre en Chine, et que je suis face à des vrais anglophones, parce que vous êtes qui et puis je vais parler en bon anglais, à la base. Quand je suis face à des vrais anglophones, mon anglais, il sort. Il sort. Hein? I live in Paris. I was born in Paris. My name is Princess Chassis. Okay. What you work? Oh, I'm businesswoman. I like money. I like diamonds. I like necks. I like every fucking project shine. Mais quand je parle avec vous, vous êtes déjà en France. Est-ce qu'il y a des gens même qui sont allés parfois dans des pays anglophones? C'est là quand je parle avec vous, mon anglais même est même mieux développé que certains gens qui m'écoutent.
parle en anglais là-bas, dans les pays où il y a des gens qui ont de l'argent en anglais, je réponds bien. Hein. Il y a quelqu'un qui utilise ton nom sur les réseaux pour arnaquer, ça parle d'investissement. Je fais ni Bitcoin, je vends des formations pour resserrer des vagins élastiques et je vends actuellement des formations pour faire maigrir toutes les grosses qui sont en France. Je ne fais aucun Bitcoin. Je suis vraiment dans un autre type de moula. J'aime pas la moula que je peux pas toucher. Comme il a dit MHD, donne-moi l'argent que je peux sentir. J'aime pas tout ce qui est électronique. Voilà. Moi, je suis dans la réparation des foyers français. J'aide les hommes à ne pas se tourner vers des anus. Vous voyez ou pas? C'est tout ce que je fais. J'aide des femmes à retrouver leur jeunesse. C'est pour ça que mon soin s'appelle le Yoni Jouvence Care. Dose de jouvence. Force de fucking Yoni en fait. Donc, moi là, maintenant, j'essaye de mettre en place une armée française qui va aider les femmes qui sont dans des problèmes de ce genre-là, d'élasticité excessive ou de piscine, à tout simplement retrouver un équilibre. Voilà. Même moi, je dois... Voilà, il faut perdre. Maigrissez, bouffe. Maigrissez. Rentrez dans la team, maigrissons. Bon, ce fut un plaisir, mes amis. Je vais prendre mon sac, mon imitation d'Hermès, que j'ai acheté en Chine, parce que j'ai pas 20 000 € à mettre dans un sac pour le moment. Et je vais tout simplement, moi et mon body shape, voilà, aller tout simplement à mes objectifs. Demain matin, je m'en vais me coiffer, parce que là, j'aime bien mes cheveux, mais regardez comment mes cheveux, ils sont longs. Quand même, hein. Il n'y a pas de souci, je vais répondre à tous vos messages. Vous avez vu mes cheveux, comment ils sont longs? Faut pas avoir ça en touffe comme ça. Hein. J'ai le cheveu. Bon, ce fut un excellent moment. Au revoir. Voilà. Pour ceux qui se demandent le rétap, vous avez vu? C'est pas le filtre, hein. Vous avez vu le coup? Et là, je suis en période de règle, je suis gonflé. Regardez, j'ai des pellicules tellement mes cheveux, ils sont sales. Regardez, je suis en période de règle, je suis gonflé à mort. Regardez. Vous avez vu? Alors que ma tête, là, c'était gonflé comme quelqu'un qui voulait bientôt... Voilà. On est encore gonflé. Mais même en période de règle, regardez maintenant le temps. Vous avez vu ou pas? Le coup sort. Donc si vous doutez, vous m'avez vu. Moi, j'ai pas de pub. J'ai pas les gens, c'est pas ma pub. Moi-même, je suis ma pub. Donc, vous voyez, là... Je suis vraiment belle et bonne. C'est vraiment la vie que j'ai choisie sur cette terre. Bon, je me tire. Voilà. Je m'en vais profiter de mon quotidien. Eh mais non. Je me tire. Quand je me mure.